Alors, dans cette vidéo, on va continuer à construire notre site internet. Donc, dans la précédente vidéo, on s'est arrêté sur la section Hero. Donc, aujourd'hui, on va construire ensemble. Voilà. Donc, ici, on va construire cette section. Cette petite section-là. Après, on va construire cette section. Et on va peut-être construire celle-ci. Et dans la prochaine vidéo, on va terminer avec le reste des éléments. Ok. Donc, déjà, ici, on a une section qu'on doit ajouter. Donc, on va ajouter notre section. Voilà, on a notre section qui est là. Et on va ajouter un conteneur qui est là. Et ce conteneur là, on va lui appliquer un fond blanc. Et on va jouer avec le margin. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est désactiver les valeurs ensemble, c'est-à-dire délier les valeurs ensemble. Donc là, on est sûr qu'on peut bien. Et on va jouer avec le rem. Et si vous voyez que là, je clique haut, ça descend. Donc si je clique en bas, ça monte. Donc ce qu'on veut, on veut que ça survole en fait l'espace qui est là. Donc c'est comme ça qu'on va construire. Tout en bas là, on a le navigateur qui permet de voir la structure de notre plateforme. Donc ici, le conteneur qui est là, on a le conteneur, on va ajouter, on peut ajouter une grille dans ce conteneur là. Une grille qui a 3 colonnes et qui a une ligne. Voilà. Et dans chaque grille, dans chaque case, on va ajouter un autre conteneur. Et dans ce conteneur là, on va ajouter une image. Ensuite, on va ajouter du texte. Donc ça peut être un titre comme ça. Ensuite, on va ajouter un séparateur. Ensuite, on va ajouter du texte. Donc vous voyez que là, on a aucun style. C'est maintenant qu'on va ajuster le style. Donc là, déjà, on va ajouter nos icônes. Ici, on a... Est-ce qu'on a tous nos icônes? Ok, là, je pense qu'on n'avait pas enregistré. Ok. Ouais, là, on ajoute l'icône. On sélectionne. On a notre icône qui est là. Ensuite, le titre, c'est adresse. Adresse. Voilà. Et on va remarquer que dans notre conteneur, ici, on va centrer les éléments. Ici, on va réduire et on va centrer l'élément ici. On va réduire encore. Voilà. Solide. Le style, on va augmenter l'épaisseur. Agresse. Voilà. Et on va choisir la couleur de notre Dark Vanilla. Voilà. Et pour le titre ici, on va changer le style. Déjà, le titre, c'est Cité Toit Bleu pour au Maroc. Donc, Cité Toit Bleu. C'est ici qu'on change le texte. Ok. On va aller changer le style. On va mettre tout en majuscule. On va choisir la typographie qui est Barlow. Voilà. La graisse, un Barlow qui est bold. Voilà. Et ici, on peut ajuster la largeur que ça tienne sur 2 lignes. Centrer. On va centrer le texte. Voilà.
Et ici, il y a de l'espace qui est là. Donc, pour pouvoir supprimer l'espace, il faut venir dans texte. Et puis, à faire un petit espace là et le texte va se supprimer. Donc là, on va ajouter une marge à notre conteneur. Donc, une marge interne, un rem. Donc, on va ajouter une marge de, voilà, de rem d'ici de chaque côté. Donc, on a un truc comme ça. L'adresse, on va modifier la typographie. L'adresse, le texte, il est noir. Et la taille de la typographie est de 24. Donc, ici, c'est du 24 Barlow. Voilà, du 24 Barlow. Très gras. Voilà. 24 Barlow, très gras. Et on a un espacement. Ici, on va mettre à 28. Et un espacement des lignes de... On va mettre de 2 pixels. Voilà. On va cliquer sur le conteneur. On va venir dans mise en page. On va enlever l'espace, les cas. Et ici, on va augmenter. Ok. Donc là, on a notre élément qui est là. Et je pense que c'est bon. Ici, on n'a pas un bon espacement. Donc, ici, on va mettre un peu d'espace entre adresse. Donc, on clique sur adresse. Marge. On va ajouter un peu de margin supérieur. Voilà. Donc, on a un peu d'espace là. Donc, on a un peu d'espace entre le texte. Donc, on peut soit retirer ici et ajouter ici la marge tout en bas. Voilà. Donc, ça dépend de vous. Voilà. Et ici, l'écart, on peut diminuer. Voilà. Et il y a de l'espace ici. On peut ajouter de l'espace vers le bas. Et on a quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on a sur le design. Voilà, on a quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on a sur le design. Voilà. Donc, on a un truc comme ça. Voilà. Maintenant, je peux enlever les grilles masquées, voilà, pour que ce soit plus visible. Voilà. Donc, on a un truc comme ça. Donc, on revient sur notre design. Donc, on a un truc comme ça. Et une fois qu'on a obtenu le résultat qu'on veut, on va dupliquer tout simplement. Ici, le texte, je pense que le texte, il est pas en gris, il est en noir. Voilà. Donc, container. Donc, une fois que c'est bon, on va dupliquer le conteneur. Donc, on fait clic droit, dupliquer. Et on duplique encore. Et donc là, maintenant, on peut changer les icônes. On peut avoir l'icône téléphone. Voilà. Changer le texte. Mettre téléphone. Téléphone. Et ici, on met horaire. Voilà. Et le reste, c'est le temps. Donc, on va chercher. Voilà. On va remplacer les textes. Copier les textes de l'autre côté. On les ajoute ici. Et on copie le texte de l'autre côté également. Et on les ajoute ici. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre élément. Vous voyez que ici, on n'arrive pas à bien distinguer ce cadre blanc là, ce conteneur là avec le reste de la page. Donc de ce fait, on va ajouter un peu de style. Donc on va ajouter déjà une bordure solide.
pas sur le conteneur. Donc faites attention à ce que vous avez sélectionné avant de faire le style. Donc on ne veut pas ajouter ça sur ce conteneur là. Donc on fait CTRL Z, on va revenir en arrière. On va venir juste là en arrière. Ok. Donc on choisit le conteneur principal. Et sur le conteneur principal, on va ajouter notre bordure solide. On va définir la taille de 1. On va choisir la couleur. Prenez une couleur très souvent qui sur le blanc pour avoir une bordure assez soft. Et on va ajouter une ombre. Voilà. Et vous jouez avec les ombres. Sur notre design, l'ombre il est de 30 blur. Donc le flou c'est ça qui est le blur qui est de 30. Voilà. Et puis la couleur c'est un noir de 5%. Donc on descend à 0,005. Voilà. Et un vertical c'est 4. Y4. Et je pense que c'est bon. Donc là, si je sélectionne un autre élément, vous allez voir qu'on a une ombre là. Voilà. On a une ombre qui est là. Et je pense que on est bon pour cette partie. Donc ici, on va augmenter un peu juste le truc. Donc on va aller dans, on va sélectionner le conteneur. Donc on sélectionne le conteneur et on va appliquer un peu encore. Voilà. Donc on a un truc comme ça. On va passer à la section suivante. Donc la section suivante, c'est une section qui se présente en deux parties. C'est une section qui se présente en deux parties. Donc on a cette partie et cette partie là. Donc on revient. On va choisir ce modèle de structure qui est là. On va ajouter de la marge interne. Il faut toujours ajouter de la marge interne. Voilà. En haut, ici, de 4 ou 5. Et en bas aussi de 4 ou 5. Pour avoir toujours de l'espace. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On a déjà un conteneur ici à gauche. On a déjà un conteneur à droite. Donc dans le conteneur de gauche, on aura le texte, le titre. Voilà. On aura une description. Et puis, on aura un conteneur dans lequel on aura d'autres éléments. Donc, on peut ajouter une grille ou un conteneur, ça dépend. Donc, pour ici, je vais ajouter juste une grille qui aura 2 colonnes et puis une ligne. Voilà. Et à droite ici, j'ai une image. Donc, j'ai une image. Voilà. J'ai une image qui est là. Et je sélectionne mon grand conteneur qui est là. Et je vais appliquer, centrer les éléments comme ça. Parce que dans le design, c'est centré. Et puis, je vais commencer à ajouter le contenu. Donc, j'ajoute le contenu. Voilà. J'ajoute le faux texte selon mon design. Voilà. Et ici, j'ai d'autres contenus. 99% satisfaction client. Donc ici, on peut utiliser les compteurs là pour ajouter un peu de dynamisme au site. Je peux ajouter un compteur là. Voilà. Pour avoir un truc comme ça. Et je vais donner du style à ce compteur là et je vais le dupliquer pour le mettre ici. Donc si je choisis encore mon conteneur, je vais ajouter des écarts entre les deux sections. Vous voyez que là c'est trop collé, c'est parce qu'il n'y a pas d'écart, l'écart est 0 0. Donc là je mets en rem et j'ajoute un écart, je lis les valeurs, j'ajoute un écart de moins 4 rem ou 5 rem. Voilà, un écart comme ça.
Donc là, je peux déjà mettre mon image. Voilà. Ici, je vais peu modifier le style des titres. Donc, est-ce qu'on a enregistré un style pour les titres? Pas vraiment. On a le Hero Header qui est là, qui tisse sur le titre. Ça, c'est le titre principal qui est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est le modifier. Le titre, normalement, des sections fait 48 pixels. Voilà, 48 pixels. Et il est extra bold. Ici, ce sera 48, 58. Donc, on va dire 60. Voilà, ça. 60 ou même 58. Voilà. Donc, ça, ce niveau, c'est bon. La couleur, c'est noir. Et ici, dans le design, le titre, il est sur 3 lignes. Voilà. Il est comme ça. Donc, on le fait comme ça aussi. Ici, on a le numéro, le titre, et puis le nombre. On a le contenu qui est là. Voilà. Et on a le style avancé qui sont là. Donc, à ce niveau-là, pour le conteneur de la grille là, on peut mettre les éléments à l'écart comme ça, juste à l'extrémité là, juste les éléments à l'extrémité. Et donc, on vient, on modifie, on met 99%. Le préfixe du nombre, pas de préfixe. Le suffixe, on met le pourcentage. Pardon, on met le pourcentage. Voilà. Et en texte, on met satisfaction client. Satisfaction client. Voilà. Donc on a satisfaction client. Qu'on a là. On peut venir changer le style du titre. On peut changer la couleur du texte. On peut mettre en noir. Changer la typographie pour utiliser du Barlow. Voilà. Avec et ajouter de 2 pixels. Voilà. Un truc de 2 pixels ou bien de 1.8. Voilà. Un truc comme ça. Donc on a le nombre qui décompte et tout. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais ça, c'est juste une manière de vous montrer quelques fonctionnalités. Donc ici, on choisit en noir. Voilà. Et on peut avoir un truc comme ça. Voilà. Et ça, il suffit juste de dupliquer pour avoir celui de la gauche. Et puis ici, on met année d'expérience. Voilà. Donc ici, on peut mettre un préfixe, enlever le suffixe et puis mettre 10. Plus de 10 ans d'expérience. Voilà. On peut diminuer le temps d'animation. On va mettre à 1000. Voilà. Donc on a notre section. Ici, le paragraphe du texte. Ici, il est de quelle couleur? Il est noir. Donc ici, on le met noir. Voilà. Et on est bon. Et aussi, je pense que dans le design, la largeur n'est pas assez grande. C'était un peu comme ça. Comme ça, on va dire comme ça. Ok. C'était déjà à 100%, donc on laisse pas défaut. Donc là, on vient de terminer notre deuxième section. Vous voyez comment c'est facile à prendre en main. C'est facile à prendre en main. Donc là, on a fini cette partie aussi. On va attaquer la
troisième partie qui est une partie un peu complexe. Notamment, c'est cette partie-là. Découvrir nos services. Donc ici, la structure, c'est pareil, c'est une section dans laquelle on va ajouter un container. Et dans ce container-là, on va ajouter des titres, une description. Et puis on va créer un autre container dans lequel on aura, voilà, de la marge dedans. On va ajouter peut-être une grid dans laquelle on va ajouter des containers et on va disposer les différents éléments comme ça. Donc, on fait ça et puis ce sera bon pour cette vidéo. Donc, on crée une section. Voilà. On crée une section. Donc, déjà, on a une première section. Donc, on a cette section-là et on a un premier container dedans. Donc, on va ajouter le container. Donc, ce container va contenir le titre et la description. Donc, on peut ajouter titre et puis description. Donc, ça, c'est le premier container qui est là. Voilà. Titre et puis description. Par exemple, ici, on peut renommer, on va mettre nos services. Nos services, ok. Donc, on sait que cette section, c'est nos services. On va ajouter un autre container là. Et c'est ce container là qui va contenir toute la partie. Donc, ce container là, c'est lui dont le fond est blanc. Totalement blanc. Je pense que le site même, le fond du site même, il n'est pas blanc. Hein. Ça, c'est un point qui nous a échappé. On peut toujours rattraper. Si on va sur le design, on remarque que le fond du site n'est pas blanc. Voilà, ça c'est une couleur blanche, mais le fond n'est pas blanc. Donc, on peut le faire rapidement. On vient dans les paramètres, style, type d'arrière-plan, et on va choisir la couleur de l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan, la couleur, c'est... Je copie la couleur, je viens ici, je sélectionne la couleur. Vous voyez que la couleur est définie. Et puis, je clique en arrière pour revenir sur mon site. Donc là, on a la vraie couleur de l'arrière-plan qui est là. Donc, ça vous voit que ça fait ressortir plus ce côté-là. Et ça fait ressortir plus ce côté-là. Donc, on a remis la couleur comme il faut. Donc, on a cette section-là qu'on va créer maintenant. Et dans cette section, on va avoir une grille. Il y a 2 colonnes et qui a 3 lignes. Voilà. Et à cette grille là, on va ajouter de l'espace interne, donc du padding. On va prendre du padding 4 ou 5 par là. Voilà, 4 ou 5. Et on va commencer à ajouter le contenu. Donc ici, on a découvrir nos services. Donc là, on va ajouter découvrir nos services. Ici, on va coller ça là, c'est mieux. Ensuite, on remarque que dans la section même, le contenu, les éléments sont centrés. Donc, on centre les éléments ici, centré. Voilà. On va remplacer le texte. Voilà. Et ici, dans notre design, vous allez remarquer que dans notre design, le texte, vous voyez que ce container là, il ne prend pas toute la place en fait. Il est un peu plus au milieu et tout ça. Donc, on peut le faire avec ce container là. On peut gérer soit avec la largeur du container ici directement. Donc, vous pouvez gérer la largeur directement ici. Soit vous gérez avec les paddings gauche-droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est gérer directement avec la largeur d'ici. Voilà. On peut gérer comme ça. Et le texte, ici, on peut encore gérer. On peut gérer jusqu'à ce que ça passe sur 3 lignes. Voilà, un truc comme ça. Et le texte ici, on le sélectionne. On va dans style. On va le centrer. On va changer sa couleur pour du noir. Le titre, ici, on prend ce titre-là. Le titre qu'on avait créé ici déjà. On peut faire un clic droit pour copier.
Et ici, on fait un clic droit et on colle le style et automatiquement le style est là. Et on peut juste maintenant centrer l'élément. Et ici, par rapport à l'autre, on va lui donner une taille de 100% parce qu'il doit occuper toute la place, hein. Donc, normalement, c'est ici, dans la largeur. Voilà. Ici, découvrez nos services. Voilà. Notre conteneur service même doit avoir de la marge interne. Donc, on ajoute de la marge d'en haut ici. Faites attention, c'est juste en haut on a besoin. Donc, on va en haut de... On va ajouter encore. Voilà. Donc, on a ça. Ensuite, il y a un écart qui est mis naturellement ici. On va l'enlever pour mettre nous-mêmes un rem. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, on va venir dans les différents services. Donc dans notre grille ici, on va ajouter un conteneur. Voilà. Et ce conteneur là, c'est celui qu'on va utiliser comme modèle. Donc dans le conteneur, on va ajouter un autre conteneur. On reclique sur le conteneur ici. On va ajouter un autre conteneur. Donc on a deux conteneurs dans ce conteneur là. Ensuite, on aligne sur l'horizontale. Donc ici, on aura tout ce qui est icône et ici, on aura test. Voilà, c'est juste ici. On peut gérer directement ici 30%. Voilà, on peut gérer directement 30%. Donc là, on va ajouter l'image là. On va choisir la première image qu'on a là. Voilà. Et ici, on va ajouter le texte. On va ajouter le titre. On va ajouter le descriptif. Ici. Oh là là. Si vous avez un truc comme ça, ce qu'il faut faire, c'est revenir en arrière. Vous avez ajouté le titre ici. C'est dans cette section que vous l'ajoutez. Vous sélectionnez la section et vous venez, vous cliquez sur Edit. Voilà. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez ajouter l'élément. On vient, on va ajouter un autre titre. On va faire ce que ce titre là ne soit pas un titre, mais que ce soit un paragraphe. Voilà. Donc on a notre structure de base. Ici, on peut encore diminuer. Voilà, on peut mettre à 20. Voilà. Donc on a notre structure de base qui est là. Ici c'est coiffure adulte. Voilà, coiffure adulte. Donc on va changer le style. On va mettre du Barlow. Transformation majuscule. La taille c'est du 24 pixels. Ouais. Style, pas de style, décoration, pas de décoration, très gras. Et ici on va ajouter 2 pixels. Voilà. Interligne. Et ici on va ajouter 32. Voilà, un truc comme ça, c'est bon. 32 pixels. Donc on a un truc comme ça. Ici, on va nous-mêmes gérer l'espacement entre les différents éléments. Donc ici, c'est un rem. On peut laisser ça comme ça à 0, 0. Ou bien mettre un pixel et ajouter voilà 8 pixels. C'est bon comme ça. Ici, le texte, c'est un lorem pour supprimer l'espace qui est là. Ici, c'est le bouton. Et ici, c'est le prix, pardon. 10 000 en CFA. Voilà. Lui, on va modifier déjà sa couleur. Et on va modifier. Il est Barlow. Barlow. Très gras. Lui, il est de 24 également. Voilà. Le titre, lui aussi, il est de couleur noire. Donc, on a notre
section. Et ici, le texte aussi, il est de couleur noire. Voilà. Donc, on a toutes les couleurs qui sont là. Et donc, on a un autre élément qui est là, qui va se répéter à chaque fois. Et donc, c'est le contenu qui va juste changer. Donc, on s'assure que tout est bon, tout est correct, tous les éléments sont bien agencés. Ici, on s'assure que la grille, on a assez d'écart entre les différents éléments. Ici, voilà, je pense que là, c'est bon. Voilà. Ici, on peut ajouter encore un peu de marge. Donc, à 12, voilà, on a un truc assez intéressant. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est dans notre menu de navigation, on va cliquer sur le conteneur principal qui englobe tous les éléments et on va le dupliquer, le dupliquer, le dupliquer, le dupliquer, le dupliquer jusqu'à ce qu'il remplisse tous les différents éléments. Et une fois que c'est dupliqué, 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 on va veiller à ce que on remplisse avec les autres contenus. Voilà, on va remplir avec les autres contenus. Ici, coiffure adulte, 24 pixels. C'est bon, ok. Donc, coiffure adulte, ici on avait coiffure enfant. Voilà, on remplace coiffure adulte par coiffure enfant. Donc, ici on a 1, 2, 3, 4, 5. On n'a que 5 éléments. Donc, on va dupliquer ça. Okay. Et là, on a notre 6e élément. Soin de barbe. Les différents prix vont changer. Ici, c'est 5000. On va ajouter de l'espace parce qu'on a l'impression que c'est trop serré. Donc, on va ajouter de l'espace dans la grille de façon au niveau de la ligne. Donc, on va ajouter plus d'espace chaque ligne pour que chaque élément soit vraiment distinctif. Et on peut aussi ajouter pour les colonnes. Donc, on patiente que ça charge. Souvent, l'interface charge. Ça prend du temps. Mais là, on a notre section héros. On a notre section ici. On a notre section là. On a nos différents éléments qui sont là également. Donc là, on est en train d'avancer tout rapidement. Donc, dans la prochaine vidéo, pour ne pas que celle-ci soit très longue, dans la prochaine vidéo, on oubliait un bouton. Donc, on va aller ajouter le bouton à la fin. Donc, ici, on a notre élément. Donc, le bouton, il est à la fin. On va l'ajouter dans notre section générale. On va ajouter le bouton. Ou bien copier ce bouton qui est là, tout simplement. Voilà. Copier ce bouton. Voilà, vous venez, faites clic droit, copier. Vous venez dans la section dans laquelle vous voulez coller. Et vous faites CTRL V, automatiquement le bouton est tout en bas. Voilà. Et sur la section principale, j'aligne les éléments centrés. Comme ça, le bouton il est centré et on a notre bouton qui est fini. Une fois qu'on a terminé, on met à jour notre site. On clique sur mettre à jour. Tous les paramètres, toutes les modifications qu'on a fait sont mis à jour. Donc, dans la prochaine vidéo, on va créer cette section, celle-ci là. Et puis notre dernière section avec le pied de page et puis le formulaire de contact. Donc, on se capte dans la prochaine vidéo.